Voilà, bienvenue à tous et toutes dans ce cours de le module de maladie cardiovasculaire de troisième année. Donc, le système cardiovasculaire est normalement enseigné avec 28 heures de cours ex cathedra de physiopathologie, ainsi que 5 heures de pathologie et 4 heures de pharmacologie. À cela se rajoutent des compétences cliniques, en l'occurrence 3 séances de 2 heures de compétences cliniques et une séance d'auto-apprentissage de l'électrocardiogramme. Les séances de compétences cliniques vont rester pendant l'année. Néanmoins, les cours ex cathedra sont remplacés cette année par des cours enregistrés, suivis d'heures d'auto-apprentissage et de 7 séminaires de 2 heures par demi-volée pour faire des répétitas et que vous ayez la possibilité de nous poser toutes les questions clés. Cela, bien évidemment, à cause du Covid-19. Cela ne change pas tellement le contenu du cours, bien évidemment, qui est articulé comme cela, c'est-à-dire qu'on va parler d'abord des symptômes, on va voir la physiopathologie, la pathologie, la pharmacologie et le corrélat clinique pour chaque grand cluster de problèmes cardiovasculaires. Et on débutera le cours par la prévention, donc les facteurs de risque cardiovasculaire. Ensuite, toutes les plaintes habituelles cardiovasculaires que vous connaissez quasiment tous, les palpitations qui sont les plus fréquentes, et les malaises, donc les syncopes, associées ensuite aux douleurs, que ce soit thoraciques ou dans les jambes quand on marche, l'insuffisance artérielle. Puis ensuite, on parlera de peine à souffler, donc les signes d'insuffisance cardiaque, la dyspnée orthopnée, dyspnée nocturne paroxystique, et puis ce qui va avec, donc la nicturie, fait de devoir faire pipi la nuit. Donc en physiopathologie de la prévention, on a les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, qu'on reverra en pathologie et en pharmacologie. Sur le plan de l'évaluation clinique, pendant les compétences cliniques, vous allez apprendre à faire une anamnèse et un status systématique, ainsi que mesurer la pression, quelque chose que vous connaissez normalement déjà depuis l'année passée. Palpitation syncope, la physiopathologie, c'est les arythmies qu'on ne voit pas en pathologie, mais qu'on retrouvera en pharmacologie. Et un assez gros chapitre du cours, c'est la lecture des arythmies les plus fréquentes à l'électrocardiogramme. On verra encore la manœuvre de Shellong. Douleur thoracique, la physiopathologie, maladie coronarienne et l'infarctus. Sur le plan de la pathologie, le professeur Rueg vous parlera d'athérogénèse, donc le développement de la plaque, et on verra la prévention par certains médicaments en pharmacologie. Sur le plan de l'évaluation clinique, on essaiera de faire le tri entre les maladies graves et pas graves, donc le diagnostic différencié des douleurs thoraciques, essayer de classifier l'angor selon la Société canadienne de cardiologie, et vous verrez les signes ECG et quelques manœuvres pour essayer de stimuler l'insuffisance artérielle, donc la manœuvre de Allen et de Ratchoff. Dyspnée, orthopnée, nicturie, on parlera d'une part des valvulopathies les plus fréquentes, donc sténose aortique, insuffisance mitrale, qu'on verra en pathologie et en pharmacologie, et qui seront associées au cours d'auscultation, qu'on verra pendant les compétences cliniques. Et d'autre part, avec les mêmes symptômes, on parlera de l'insuffisance cardiaque, des cardiomyopathies et du choc, qui ont des corrélats et en pathologie et en pharmacologie, et qui sont associés au dernier cours de compétences cliniques sur l'insuffisance cardiaque, démontrant les œdèmes jambiers, la turgescence jugulaire, le reflux hépato-jugulaire, et qu'on essaiera de classifier selon la classification new-yorkaise de l'insuffisance cardiaque. Finalement, un petit module sur les chapitres spéciaux. Donc, dans les chapitres spéciaux, on a la cyanose et les cardiopathie congénitales, on a l'hypertension pulmonaire et on aura les maladies du péricarde. Donc tout ça sera, en résumé, revu
maintenant 3 séances de compétences cliniques. La première qui parle d'anamnèse, status, prise de tension et des douleurs thoraciques. La deuxième qui revient sur les troubles du rythme. Et puis l'auscultation cardiaque. Et la troisième sur l'insuffisance cardiaque. Tout ça étant bien évidemment interrogé par le ski en fin d'année. Donc on n'en est pas encore là. J'espère que vous aurez du plaisir dans ces cours enregistrés, que vous aurez le temps de faire un auto-apprentissage efficace et que dans tous les cas, on se verra pour des séances interactives pour les répétitoires en fin d'année. Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter, soit le professeur Tony, soit moi-même pour les cours de physiopathologie, le professeur Rueg pour la pathologie et le professeur Sabot pour ce qui en est de la pharmacologie. Donc bien du plaisir et bienvenue dans ce cours sur le système cardiovasculaire.